je ne me tairai point. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Ce soir, nous aussi, nous sommes là chaque mercredi parce que nous voyons qu'il nous a aimés le premier et nous voulons l'aimer et le suivre. Nous allons trouver notre texte de ce soir dans 1 Samuel, chapitre 2. 1 Samuel, chapitre 2. Un Samuel 2, je crois, à partir du verset 12 jusqu'à 26. 1 Samuel 2, 12 à 26. Au moins 2 personnes vont nous faire la lecture. Et librement. Je lis pas son cause. Les fils de lui étaient des hommes pervers. Ils ne connaissaient point l'Éternel. Et voici quelle était la manière d'agir de ces sacrificateurs à l'égard du peuple. Lorsque quelqu'un offrait un sacrifice, le serviteur du sacrificateur arrivait au moment où l'homme faisait cuire la chair, tenant à la main une fourchette à 3 dents. Il piquait dans la chaudière, dans le charbon, dans la marmite ou dans le pot. Et tout ce que la fourchette amenait, le serviteur le prenait pour lui. Et c'est ainsi qu'il agissait à l'égard de tous ceux d'Israël qui venaient là à Silo. Même avant qu'il fût brûlé, la graisse, le serviteur du sacrificateur arrivait et disait à celui qui offrait le sacrifice, donne-nous le sacrificateur de la chair à rôtir, et il ne recevra de lui point de chair cuire, c'est de la chair cuire qu'il veut. Et si l'homme lui disait, quand on aurait brûlé la graisse, tu prendras ce qui te plaira. Le serviteur répondrait, non, tu donneras maintenant, sinon je prends de force. Ces jeunes gens se rendaient coupables devant l'Éternel d'un très grand nombre de péchés parce qu'ils les faisaient les offrandes de l'Éternel. Samuel faisait le service devant l'Éternel et cet enfant était revêtu d'un éphod de lin. Sa mère lui faisait chaque année une petite robe et la lui apportait en montant avec son mari pour offrir le sacrifice à Samuel. Elle bénit Elkana et sa femme en disant que l'Éternel te fasse avoir des enfants de cette femme pour remplacer celui qu'elle a prêté à l'Éternel. Merci, Mémé. Merci, Mémé. Dieu te bénisse. Une autre personne continue. Le 21. Je lis la parole de Dieu. Oui. Lorsque l'Éternel eut visité Anne, elle devint enceinte
Et elle enfanta 3 fils et 2 filles. Et le jeune Samuel grandissait auprès de l'Éternel. Élie était fort âge, et il a appris comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Il apprit aussi qu'il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Il leur dit, « Pourquoi faites-vous de telles choses? Car j'apprends de tout le peuple vos mauvaises actions. Non, mes enfants, ce que j'entends dire n'est pas bon. Vous faites pécher le peuple de l'Éternel. Si un homme pêche contre un autre homme, Dieu le jugera. Mais s'il pêche contre l'Éternel, qui intercédera pour lui? » Et ils n'écoutèrent point la voix de leur père, car l'Éternel voulait les faire mourir. Le jeune Samuel continuait à grandir, et il était agréable à l'Éternel et aux hommes. La parole du Seigneur. Amen. Seigneur, nous voici encore au devant de toi pour entendre la nourriture que tu as préparée pour nous. Tu nous as dressé une table et nous sommes là pour que tu puisses nous nourrir. Je me recommande entre tes mains, afin que simplement tu m'utilises comme un canal. Regarde tes enfants qui sont là. Tu les as attirés ce soir nombreux, Seigneur, pour pouvoir les enseigner et faire tomber les écailles de nos yeux. Viens parler à notre cœur. Viens éloigner de nous la distraction. Viens, Seigneur, ce soir nous enrichir et que nous sortons de ce moment transformés encore, d'aller de gloire en gloire avec toi. Merci, Père, au nom de Jésus. Que tout ce qui est distraction, tout ce qui, Seigneur, est vent du dehors, tout ce qui, Seigneur, est rébellion que Satan, Seigneur, peut faire germer dans notre cœur pendant la prédication, se roule et soit étouffé par le Saint-Esprit au nom de Jésus. Merci de nous faire du bien. Béni soit Père au nom de Jésus. Amen. 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 Le vendredi, si je me souviens bien, nous avons déjà partagé ce test. Et je ne sais pas pourquoi le Seigneur m'a ramené encore sur ce test. Mais quand il me l'a fini de m'enseigner, j'ai compris. Et le titre de notre exhortation de ce soir, les 2 types de serviteurs. Les 2 types de serviteurs. Petit A, le serviteur qui réjouit le cœur de l'Éternel. Le serviteur qui réjouit le cœur de l'Éternel. Petit B, le serviteur qui se sert lui-même. Le serviteur qui se sert lui-même attriste le cœur du Seigneur. Donc ce soir, nous allons voir les 2 types de serviteurs. Celui qui sert le Seigneur et qui réjouit le cœur de Dieu, et celui qui se sert lui-même, croyant servir Dieu, mais qui se sert lui-même, qui attriste le ciel, et que Dieu lui donne l'occasion de changer avant que ça ne soit trop tard. Amen. Donc c'est sur ça que nous allons ce soir nous entretenir. Le texte le verset 12 nous dit, les fils d'Élie étaient des hommes pervers et ils ne connaissaient point le Seigneur, l'Éternel. Les fils d'Élie, Élie avait 2 fils, Phiné et Ophné. Ils étaient aussi des sacrificateurs. Les sacrificateurs, aujourd'hui, on peut les comparer aux pasteurs, aux prêtres et même aux diacres et même aux chrétiens simples. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes tous des sacrificateurs. Et la Bible dit qu'ils étaient des sacrificateurs. Donc, ce n'est pas des gens qui ne connaissent pas la parole. Ils connaissent bien la parole du Seigneur. Ils connaissent la parole du Seigneur. Parce qu'ils sont déjà au service de Dieu. Donc, on peut les comparer aujourd'hui à nous tous que nous disons que nous sommes chrétiens.
Donc, ils étaient des sacrificateurs. Mais le texte nous dit que ils étaient des hommes pervers. Comment on peut être un sacrificateur et être des hommes pervers? Ils sont des sacrificateurs, ils sont au service de Dieu. Parce que quand on dit que quelqu'un est sacrificateur, il est au service du grand Dieu. Et maintenant, le texte nous dit que malgré qu'ils sont sacrificateurs, ils sont pervers. Et ils ne connaissaient point l'Éternel. Donc, c'est paradoxal. On est sacrificateur, on est au service de Dieu, et maintenant, on ne connaît pas Dieu. On ne connaît pas Dieu. Mais qu'est-ce qui fait que le texte dit qu'ils ne connaissent pas Dieu? C'est leur vie qu'ils mènent là. Le texte va détailler quelle est la vie que menaient ces deux jeunes gens. Leur vie faisait que personne ne peut croire que ce sont des sacrificateurs. Personne ne peut croire qu'ils sont au service de Dieu. On dit, et voici quelle était la manière d'agir de ces sacrificateurs à l'égard du peuple. Ces sacrificateurs qui sont là pour servir l'Éternel, servir le peuple, servir Dieu au travers du peuple, voilà ce qu'ils faisaient. Lorsque quelqu'un offre un sacrifice, le serviteur du sacrificateur arrive au moment où l'on faisait cuire la chair, tenait à la main une fourchette à 3 dents. Il piquait dans la chaudière, dans le chardon, dans la marmite ou dans le pot. Et tout ce que la fourchette amenait, le sacrificateur le prenait pour lui-même. Le sacrificateur le prenait pour lui-même. Pourtant, ils savent bien que le sacrifice qu'on vient donner, les animaux qu'on vient donner là, il y a une part qu'on emporte au Seigneur. Et quand on finit de faire le sacrifice tout autour, c'est le reste qui revient au sacrificateur. Mais eux, ils ont oublié ça. C'est-à-dire, c'est comme ils ne s'occupent pas de ça. Eux, ils ont les fourchettes. Et tout ce qu'ils font là, c'est quoi? Quand les gens viennent faire le sacrifice, ils prennent la fourchette, ils piquent. Et la Bible dit que tout ce qu'ils gagnaient là, ils trouvaient, la fourchette trouve là, ils ramènent à eux-mêmes. Ces sacrificateurs-là ont oublié qu'ils ne sont pas au service d'eux-mêmes. Ils ne sont pas là pour se servir eux-mêmes. Ils sont là pour servir le Seigneur. Mais c'est comme ils sont fichés du Seigneur. Ils sont là pour pouvoir comme s'engraisser eux-mêmes. S'engraisser. Et la Bible dit qu'ils piquaient, le verset dit, le sacrificateur le prenait pour lui. C'est ainsi qu'agissait à l'égard de tous ceux d'Israël qui venaient à Silo. Donc, tous ceux qui venaient à Silo, les gens qui, dans des provinces, pour venir à Silo pour faire des sacrifices. Et voilà ce qu'eux, ils faisaient. Voilà le comportement de ces sacrificateurs-là. C'est comme ils sont là pour se servir eux-mêmes. Ils sont là pour se servir eux-mêmes. Au lieu de servir l'Éternel, ils se servent eux-mêmes. C'est comme le Seigneur n'a pas d'importance à leurs yeux. Ils méprisaient. C'est pour cela que dans un verset même, il va dire, Élie, que tes enfants me méprisent. Me méprisent. Donc, qu'on apporte au Seigneur, qu'on n'apporte pas, eux, ils ont leur fourchette. Ils se servent eux-mêmes. Bien aimé, ce matin, quand j'étais en train de lire ce texte, j'étais en train de réfléchir sur moi-même, ma vie. Et je pensais aussi à la vie de chacun d'entre nous. J'ai dit, oh Dieu, n'est-ce pas ça aujourd'hui, notre vie que nous menons? N'est-ce pas ça ce que nous menons aujourd'hui? Où on se dit qu'on connaît le Seigneur, mais on se sert nous-mêmes. Le Seigneur nous donne, bien aimé, le souffle de vie. L'Éternel Dieu nous donne le souffle de vie. L'Éternel nous donne la force de travailler. L'Éternel nous donne l'intelligence. Mais tout ça là que le Seigneur nous donne là, combien de temps nous lui donnons? Combien d'heures nous consacrons? La plupart de toute la journée là sont consacrées premièrement nous-mêmes. C'est-à-dire c'est comme nous nous servons nous-mêmes. Et souvent même, le petit temps que nous devons prendre pour le servir là, nous utilisons ça aussi. Nous utilisons ça.
Maintenant, sans compter de nous, les serviteurs de l'Éternel, qui sommes là aujourd'hui, qui veut qu'on soit engraissé par les gens. Vous voyez? Ces jeunes serviteurs de Dieu-là, quand une société t'engage, la société te paye, non? Quand tu travailles, la société te paye. Donc, les gens en venant faire les sacrifices là, il y a une partie qu'eux, ils devaient, après le sacrifice, ils devaient apporter au Seigneur, prier, et à la suite, il y a une partie. Et ils s'en fichent de ça. C'est eux-mêmes, les services. Eux-mêmes, ils doivent s'engraisser. Eux-mêmes, ils doivent se servir. N'est-ce pas la même vie qu'aujourd'hui nous vivons? Où nous préférons nous engraisser nous-mêmes. Même ce qu'on doit donner au Seigneur, là, on a l'œil dedans. Ce qu'on doit donner au Seigneur, ce qui revient au Seigneur, là, est-ce que nous ne prenons pas crédit avec lui? Est-ce que nous ne prenons pas crédit? Est-ce que nous ne nous engraissons pas nous-mêmes? Sans tenir compte du souffle qu'il nous donne, du travail qu'il nous donne, de la protection qu'il nous donne, des enfants qu'il nous donne, la santé qu'il nous donne, le bien-être, son sommeil qu'il nous donne. Il ne nous demande rien. Hein? Que peut-être venir dans la semaine, peut-être 1 heure, 2 heures, prendre du temps devant lui. Mais est-ce que ce temps-là, nous ne prenons pas aussi crédit? Ah, cette semaine-là, j'ai telle chose, il faut que j'aille me tresser, bon, je dois aller faire mes ongles, bon, oui, je dois faire ça, et je prends crédit avec le Seigneur pour les rencontres. Je prends crédit. Je récupère tout quand même, le temps même que je dois venir, je récupère ça aussi. Ah oui, c'est parce que j'ai trop de choses. Je dois amener mes enfants au parc. Je dois amener mes enfants ici. Dieu même sait qu'il fait beau temps. Et c'est le temps. Il faut que... On prend crédit. On se sert. C'est comme on est là pour s'engraisser nous-mêmes. Mais quand on est malade, là, Seigneur, guéris-moi. S'il te plaît, guéris-moi. S'il te plaît, guéris-moi. S'il te plaît, guéris-moi. Dès qu'on est guéri, ah, mais oui, je dois aller faire telle chose. Oui, j'ai déjà pris le rendez-vous avec la fille pour me tresser, pour me défriser, pour faire ça. Oui, c'est bon. Mais combien d'heures dans la semaine nous nous retrouvons? Les heures pour travailler là, on va au travail. Mais les heures pour venir à la rencontre là, on prend le rendez-vous pour aller tresser nos cheveux. Des fois, Dieu nous regarde quand il a attristé. Dieu nous regarde quand il a attristé. Parce qu'on ne sait pas qui il est. Pourquoi est-ce que nos jours du travail, là, on ne prend pas rendez-vous, l'heure du travail pour aller nous tresser? On ne prend pas l'heure du travail là pour aller faire ça. Parce qu'on sait que si on s'en va sans prévenir qu'on n'a pas eu la permission, on va nous couper notre salaire. Et comme notre salaire nous tient, là, on est là. Mais les heures de réunion, les heures de rencontre, regardez un peu notre vie. Nous coupons, nous réduisons. Oh, je vais attendre quand la prédication va commencer, puis je vais venir. Mais le travail, on sait que si je ne suis pas à l'heure, surtout dans le pays que nous sommes là, si je n'arrive pas à l'heure, on va me couper. Oui. La façon dont Dieu est pour toi là, quand son temps arrive, tu ne peux plus traîner. Alléluia. La façon dont la façon dont tu conçois Dieu, la façon dont tu le vois, est-ce que tu le vois comme ton bienfaiteur? Est-ce que tu le vois comme celui qui est essentiel dans ta vie? Si nous le voyons comme quelqu'un qui est essentiel dans notre vie, là, quand son temps, le temps de le chercher va arriver, nous n'allons plus traîner les pas. Quand nous allons nous réveiller le matin, nous n'allons pas dire, oh, je vais courir faire ça. Il faut que je fasse ça pour mon enfant d'abord. Il faut que je fasse ça pour mon enfant. Il faut que je fasse ça. Il faut que je fasse ça. Et maintenant, le reste des temps là, maintenant, on pense à lui. C'est-à-dire que lui, il est là pour les miettes. Il est là pour les miettes. Dans notre temps, il est là pour les miettes. Dans notre salaire, il est là pour les miettes. Dans notre santé, il est là pour les miettes. Il est là pour les miettes. Regardez la façon dont ces deux fils d'Élie sont là. C'est les mêmes réagissements des chrétiens d'aujourd'hui. Ils sont là. Ça, c'est seulement épique. Mais ça ne va pas s'arrêter là. La Bible dit qu'ils couchent avec les femmes qui viennent faire des sacrifices. Est-ce que ce n'est pas la même chose que nous vivons aujourd'hui? On est chef de cœur.
les femmes, on croit que comme on est pasteur là, toutes les femmes de l'église sont en nous. Comme on est pasteur là, toutes les femmes de l'église sont en nous. On connaît son mari, mais on veut coucher avec cette personne-là. Parce qu'on croit que l'église là, c'est notre société. Ce n'est pas notre société. Ce n'est pas parce qu'on est pasteur que les femmes des gens qui viennent à l'église là sont notre société. On va prier pour eux, les toucher. Non. Alléluia. C'est pas, ça ne date pas c'est pas maintenant, ça a commencé déjà dans l'Ancien Testament. Les fils d'Élie couchaient avec les femmes. Ce n'est pas la même chose aujourd'hui. On est chef de chœur. Tous ceux qui chantent dans la chorale, ou bien on est chante. Toutes les jeunes filles qui doivent venir chanter là, on doit les connaître. Que Dieu nous vienne en aide. Alléluia. Que Dieu nous vienne en aide. C'est ça, ce sont des serviteurs qui se servent eux-mêmes. Et cette marche avec Dieu là, on croit le servir, mais on ne le sert pas. On se sert nous-mêmes. Combien de serviteurs de Dieu aujourd'hui nous sommes qui ne nous servons pas nous-mêmes? Qui ne nous servons pas. Oh, mais comme j'ai prié pour toi, il faut que tu me donnes tel salaire. Oh, comme j'ai prié pour toi, il faut que tu me donnes telle chose. Mais tu as prié pour lui, ce n'est pas lui qui t'a engagé. Amen. Ce n'est pas lui qui t'a engagé. Il y a quelqu'un qui t'a engagé. Amen. Il y a quelqu'un qui t'a engagé. Et la personne qui t'a engagé, là, il est fidèle. Alléluia. La Bible dit que l'ouvrier mérite son salaire. Si c'est Dieu qui m'a engagé et que je suis en train de faire telle chose, je n'ai rien à te demander. Dieu est capable de mettre ça dans ton cœur. Donne ça. C'est ça la marche avec Dieu. Alléluia. Amen. On n'a pas besoin de tendre la main à ceux qu'on prie pour eux. On n'a pas besoin de tendre la main à ceux qu'on exhorte. On n'a pas besoin de tendre la main à ceux qu'on édifie. Non. Si les DG de ce monde payent les gens qui sont engagés dans les services, ils ne sont pas plus intelligents, plus sages que le Très-Haut que nous servons. Amen. Ils ne sont pas plus sages. On ne peut pas servir Dieu et mendier. C'est pas ce Dieu que je sers là. C'est pas lui. Mais si nous ne le connaissons pas, nous allons nous-mêmes prendre les raccourcis. Bien-aimés, Dieu nous interpelle ce soir. Quelle est la place qu'il occupe dans notre vie? Quelle est la place? Regardez les enfants d'Élie. Quelle est la place que Dieu occupe dans leur cœur? Parce que si Dieu occupait totalement la place dans leur cœur, ils ne pouvaient pas servir Dieu comme ça. On ne sert pas Dieu fou. Non. C'est cela qu'il dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton cœur. Il doit prendre la toute première place. La toute première place dans ta vie. Ce n'est pas les restes qu'on va donner à l'Éternel. On ne vient pas au Seigneur pour se servir. Mais ces jeunes-là, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Et aujourd'hui, dans nos églises, c'est ce qui se passe. On se sert. Non. Si on sert l'Éternel, lui va s'occuper de nous. Amen. Sa parole dit, il arrose celui qui arrose. Amen. Il arrose. Dieu arrose celui qui arrose. Si tu arroses les âmes, si tu entretiens les âmes, si tu t'occupes des âmes, l'Éternel va s'occuper de toi. Amen. L'Éternel va s'occuper de toi. Regardez ces jeunes. Cette attitude-là, ils n'avaient pas besoin de le faire. Mais c'est quand tu méprises l'Éternel, quand nous méprisons l'Éternel, c'est-à-dire que nous voulons notre bien-être. Oh, chez moi, on doit avoir le confort, il doit avoir ceci, tout doit tourner en rond, tout doit tourner comme je veux. Et même quand on cherche Dieu, on le cherche pour que tout tourne en rond. Mais non, on sert Dieu et pendant qu'on est en train de le servir, tout ce qui n'est pas correct dans notre maison, il va les arranger. Amen. 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 Pendant que tu es en train de le servir là, il sait quel homme il te faut. Alléluia. Pendant que tu es en train de le servir là, il sait quel mari il te faut, quelle femme il te faut. Pendant que tu es en train de le servir là, il sait quel enfant il te faut. Pendant que tu es en train de le servir là, les combats qui se lèvent dans ta maison là, il combattra pour toi.
Il combattra pour toi. Mais combien aujourd'hui, comment nous servons l'Éternel? Les deux types. Le premier type de chrétien qui est là pour se servir. Oh, comme je viens à la répétition, on doit me donner l'argent. Comme je viens ça, on doit me donner ci. Mais ce que tu dois avoir comme récompense là, les gens te donnent déjà. Quelle récompense? Quelle récompense? Comment est-ce qu'on peut servir ce grand Dieu et pendant qu'on fait des sacrifices pour le Seigneur, on prend des fourchettes, on pique et on pense à soi-même. On passe à soi-même d'abord. On s'en fout de ce Dieu créateur. Oh, bien-aimé, n'est-ce pas ça aujourd'hui, notre christianisme d'aujourd'hui? Tout est calculé. Tout ce que nous faisons est calculé. Oh oui, je dois payer mon truc là d'abord. Je dois faire ça d'abord. Je dois faire ça d'abord. Dieu, c'est après. Or, nous devons faire le contraire. Le chrétien qui se sert là, le royaume des cieux n'est pas trop, comme Tata vient de donner le sujet. Elle a dit, ici-bas là, nous sommes là pour un peu de temps. Nous sommes que des passagers ici-bas. Mais est-ce qu'on n'oublie pas ça même? On oublie ça. Parce que si on n'oubliait pas ça là, notre vie là, on allait toujours penser à l'éternité. Je peux aller dormir ce soir et ne plus me réveiller, je serai devant l'Éternel. Ma maison que je suis en train de construire là, c'est quelqu'un d'autre qui va terminer et être dedans. Je dois vivre comme quelqu'un qui sait qu'à n'importe quel moment, ma vie peut s'arrêter. Donc Dieu là, il doit être au centre de ma vie. Dieu là, il doit être l'élément central de ma vie. Est-ce que c'est ça? Tant que je n'ai pas payé ça, c'est pas mal. Mais quelle est la place que Christ, quel type de service de Dieu nous avons? Quel type de service de Dieu? Comment est-ce que nous le servons? Est-ce qu'il occupe toute la première place dans notre cœur? Il a dit qu'il ne peut pas partager sa gloire avec quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, tu le sais à moitié et toi-même, tu es à moitié aussi sur ton trône, le trône de ton cœur. Ça ne peut pas marcher, bien-aimé. Christ veut prendre la place totale dans notre cœur. Christ veut prendre la place totale. Tant que nous ne le laissons pas prendre la place totale dans notre cœur, notre service là ne sont pas encore arrivés au bout. C'est ça qui va faire que souvent quand nous le servons, nous faisons les calculs. Nous le servons, nous nous plaignons. Nous le servons, nous faisons, nous murmurons. Mais quand tu vois ses bontés, quand tu vois que tu n'es rien, que ce que tu es dépend de lui, que tout ce que tu as vient de lui, et qu'il est au centre de ta vie, s'approcher de lui, tu diras comme Paul, est un gain pour toi. Regardez Saul de Tarse. Il dit tout ce qui était pour lui un gain là, à cause de l'excellence de l'évangile, l'excellence de celui qui s'est révélé à lui là, il le considère comme de la boue. On n'est même pas encore arrivé à là. On n'est pas encore arrivé à là. C'est pour cela que si on a fait 10 minutes de prière, on croit qu'on est des hommes de prière jusqu'à... Mais on peut faire 30 minutes, 40, 1 heure de temps dans des choses qui ne nous édifient même pas. Nous venons à Dieu pour pouvoir nous servir. Oh, que l'Éternel nous aide. La Bible dit que quand ces jeunes gens-là, les gens viennent donner les sacrifices, il dit, donne-moi ci. Si tu ne me donnes pas maintenant, je vais le prendre de force. Oh, que Dieu nous vienne en aide, nous, ses serviteurs et ses servantes. Que nous n'obligeons pas les gens à nous donner les choses de force, parce qu'au dernier jour, nous allons vomir toutes ces choses-là. Si nous obligeons les gens à nous donner les choses de force, tu as l'impression qu'il y a un silence, ils ne te voient pas, ils ne parlent pas.
Mais la Bible dit que nous rendrons compte de tout. Amen. Nous rendrons compte et rien n'est caché à ses yeux. Il n'y a rien qui est caché aux yeux de Dieu. Il n'y a rien. Et si nous avons ça en tête, qu'il n'y a rien que je fais qui est caché aux yeux de Dieu, ça va nous permettre de vivre une vie chrétienne pure, sobre. Que je sois seul dans ma chambre, que je sois seul avec telle personne, que j'ai encadré, que je suis peut-être en train d'escroquer, que je suis peut-être en train de voler, que je suis peut-être en train de faire ça. Mon responsable de l'église n'a pas besoin de voir ça. Le grand caméra du ciel est activé sur moi. Amen. Est activé sur moi. Si ce que je dois donner à Dieu, j'ai décidé, Seigneur, je vais te donner ma dîme et que dans la dîme, je prends crédit, recrédit, crédit, recrédit. La caméra du ciel est activée sur moi. Caméra du ciel, comme ce frère-là qui a rendu témoignage. Quand on dit, il est temps d'offrande, tout le monde dit Alléluia. Il rentre toujours aux toilettes. Il s'en va, il fait sortir ses billets, il regarde, il prend 500 francs, il vient, il chante, il danse et il met dans le panier. Dieu le regardait. Un jour, il est parti aux toilettes. Il a fait sortir cet argent. Il ne sait pas d'où est sortie une braise. La braise a brûlé tout son argent. Sa mère est restée intacte sans brûler, mais la braise a brûlé tout son argent. Je lui dis, mais ta comédie, là, ce n'est pas avec moi que tu vas jouer la comédie. Tu peux jouer la comédie avec peut-être tes pasteurs, tes gens, mais moi, l'Éternel, on ne joue pas la comédie avec moi. Amen. Amen. On ne joue pas la comédie avec moi. Il n'y a rien. Nos pensées, là, la Bible dit qu'avant que les pensées ne viennent dans notre cœur, il connaît ça. Il connaît nos pensées, nos calculs, tous nos calculs que nous faisons, nos maquillages. Il sait tout ça. Il sait tout ça. À Abidjan, on dit, on n'apprend pas à jouer la comédie au vieux singe. Il connaît tout ça, nos manières de faire, nos ruses. Il connaît tout ça. Il dit, avant que la parole ne soit dans ta bouche, moi, je connais ça. Mieux vaut être sincère avec ce Dieu-là. Amen. Mieux vaut être sincère avec l'Éternel. Si nous sommes sincères, il est tellement tendre, il dit, venez, venez et plaidons. Oui, il nous invite, nous tous, venez et plaidons. Ce maquillage-là, laisse tomber, viens et plaidons. Venons et plaidons, soyons sincères. Disons, Seigneur, voilà tes choses qui me dérangent beaucoup. Voilà tes choses que je lutte. Je vais abandonner, je n'arrive pas. Aide-moi. Dieu aime ça. Dieu aime quand on est sincère. Il ne veut pas qu'on joue au double jeu. Les enfants d'Élie plutôt, jouaient au double jeu. À tel point que la Bible dit que leur papa les a appelés pour dire, j'entends tout ce que vous êtes en train de faire. La Bible dit qu'ils ne s'occupaient même pas de ce que leur père parlait. Pourquoi? Parce que Dieu a déjà réglé l'affaire. Cela, il va les corriger bien. Il y a des choses que Dieu nous parle. Il nous interpelle. On persévère dedans. On continue dans le mal qu'il nous dit. Il nous interpelle. Bien-aimés, changeons. Parce qu'un jour va venir, ce bon papa qu'on voit là, il est un autre côté. La Bible dit qu'il s'appelle le lion de la tribu de Juda. Amen. On n'aime pas qu'on parle un peu de ce côté de papa. Papa que nous voyons, ce bon Dieu, plein d'amour. Il est amour, mais il s'appelle encore le Dieu de justice. Il est le lion de la tribu de Juda. Nous avons vu l'autre fois comment il a chicoté tous ceux qui se sont levés contre Josaphat. Amen. Amen. Nous avons vu comment il a chicoté Aman. Aman qui s'est levé contre Mardoché. Parce que Mardoché marchait réellement dans les voies de Dieu. Pour que Dieu s'occupe de tes ennemis, bien-aimés, marche pleinement dans ses voies. Marche pleinement dans ses voies. Mais si nous avons une vie clopin, ça sera difficile pour nous. Ça sera difficile pour nous. Et on va se plaindre. Il y a telle situation. Pourquoi ça ne finit pas? Pourquoi ça... Mais regardons un peu notre vie que nous menons. Regardons un peu notre vie que nous menons. Dieu nous appelle à une vie sobre et sincère. Cette façon de vivre des enfants d'Élie là ne doit pas faire partie de notre vie. Amen. Cette façon de vivre des enfants d'Élie là ne doit pas faire partie de notre vie.
Ça, c'est le serviteur qui est là pour se servir. Les offrandes à l'église. Le texte nous dit, les offrandes là, il dit, et voici quelle était la manière d'agir de ces sacrificateurs à l'égard du peuple. Lorsque quelqu'un offre un sacrifice, le serviteur du sacrificateur arrive au moment où l'on faisait cuire la chair. Donc, le sacrifice qu'on vient de donner là, comme les offrandes là, c'est à l'Éternel qu'on vient donner. On vient donner les offrandes qu'on apporte à l'église, les dîmes qu'on apporte, c'est à l'Éternel qu'on apporte. C'est à l'Éternel qu'on apporte. Nos offrandes que nous apportons, c'est à l'Éternel. Si nous apportons les offrandes, la dîme qu'on prend pour donner aux serviteurs de Dieu, toi, tu fais ta part. Amen. Fais ta part. Et même le serviteur de Dieu, le pasteur, doit aussi donner sa dîme. Amen. Parce que tous, nous sommes au service de Dieu. Ce n'est pas parce que tu es pasteur que tu ne donnes pas ta dîme. Tu dois donner ta dîme. Nous devons donner notre dîme. C'est pour cela qu'il y a la dîme des dîmes. Tu reçois la dîme et tu donnes la dîme des dîmes. Et maintenant, toi-même, ce que tu as comme don, Dieu te donne. Tu donnes la dîme parce que tu es au service de Dieu. Nous sommes au service de Dieu. Amen. C'est parce que je suis pasteur que je ne dois pas donner offrande. Je dois donner offrande. Je sais Dieu. Alléluia. Je sais Dieu. Les gens ne m'emmènent pas les offrandes pour que je mange. Non. Je sais Dieu. La façon dont les gens apportent les offrandes là. Moi aussi, je dois apporter mon offrande au Seigneur. Amen. Je dois apporter mon offrande au Seigneur. Parce qu'au dernier jour là, nous allons tous comparaître. Nos œuvres seront éprouvées. Oui, bien aimé. Chez nous, là, on dit qu'on travaille. Mais la pluie est en train de tester tout le travail qui se fait dans le pays, non? La pluie. Tout travail qu'on fait là-bas, il pleut, partout est inondé. Dieu va tester notre travail. Amen. Dieu va tester notre travail. Que Dieu nous aide, afin que ne soyons pas les serviteurs qui sont là pour se servir. Amen. Ne soyons pas les serviteurs qui sont là pour se servir. Ça, c'est le serviteur qui se sert. Maintenant, le serviteur qui sert l'Éternel. Oh, j'aimerais faire partie de ces serviteurs-là. Le serviteur qui réjouit. Le serviteur qui réjouit le cœur de l'Éternel, c'est le serviteur qui vit selon Dieu. Et je veux parler de la servante de Dieu, Madame Elkana. Amen. Une servante de Dieu. La Bible dit qu'elle ne faisait pas d'enfants et sa coépouse se moquait toujours d'elle. Qu'est-ce que Madame Elkana a fait? Elle a passé des temps devant le Seigneur. Elle a passé des temps devant le Seigneur jusqu'à ce que Dieu la transforme. Jusqu'à ce que Dieu exauce ses prières. Et quand elle a eu l'enfant, regardez le verset 20. Élie bénit Elkana et sa femme en disant que l'Éternel te fasse avoir des enfants à cette femme, des enfants de cette femme, pour remplacer celui qu'elle a apprêté à l'Éternel et ils s'en retournaient chez eux. Le verset 21, lorsque l'Éternel eut visité Anne, elle devient enceinte et elle enfanta 3 fils et 2 filles. Et le jeune Samuel grandissait auprès de l'Éternel. Amen. Regardez la servante de Dieu. Elle ne se sait pas. Elle sait qui est l'Éternel pour elle. Elle qui a été la rusée de beaucoup de femmes. Elle qui n'avait pas de voix devant les femmes parce qu'elle ne faisait pas d'enfant. Quand elle en fait l'enfant, elle sait que l'enfant qu'elle a là vient de l'Éternel. Mais nous aujourd'hui, nous les serviteurs que nous servons là, nos enfants prennent plus de place dans nos vies que Dieu. Oh, mais je vais faire ça pour mon enfant. Je vais faire ça pour mon enfant. Il est là pour faire ça pour mon enfant. Et pour ça, nous négligeons tout ce qui concerne le royaume des cieux. Mais l'enfant même qu'on a là même là, est-ce qu'on sait que nous, on n'est que des gérants? On n'est que des gérants. L'enfant qu'on a, on fait notre gros dos. Mon enfant. L'enfant appartient à l'Éternel plus que toi.
C'est toi qui donnes le sommeil à l'enfant. C'est toi qui lui donnes le sommeil. Le souffle qu'il a là, c'est toi qui lui donnes. Regardez cette jeune dame-là. C'est une grande servante de Dieu. L'enfant était petit, mais elle l'a amené où? Dans la maison de Dieu. Elle allait déposer l'enfant. Elle dit, quand je te dépose ici, parce que je t'amène à ton propriétaire. Amen. Je t'amène à ton propriétaire. Dans mon ventre, là, celui qui a pris soin de toi. Celui qui a fait que personne ne peut plus se moquer de moi, là. Ce Dieu-là, tu le serviras toute ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Elle est retournée, elle a laissé l'enfant dans la maison de Dieu. Oh, bien-aimé, chère sœur et chers frères, mon enfant ne peut pas venir à cette réunion. Mon enfant ne peut pas venir. Ce n'est même pas ton enfant. Tu n'es qu'un gardien. Le jour qui va le prendre, là, il ne va même pas te demander ton avis. C'est pour cela qu'en l'enlèvement, la Bible dit, quand la trompette va sonner, les enfants qui sont dans nos maisons là seront enlevés premièrement, seront enlevés. Quand les morts vont être enlevés, les enfants vont suivre. Dieu ne va même pas demander ton avis. Tu vas te promener. Hey, Coco, tu es où? Chérie, tu es où? Il est déjà parti. Il est déjà parti. Tu n'es qu'un gérant. Toi et moi, nous sommes des gérants. Dans toutes les maisons se trouvent les enfants là. Dans toutes nos maisons, l'Éternel les connaît tous. Si la trompette sonne maintenant, nous serons étonnés. Aucun enfant ne va rester dans ce monde. Parce que le propriétaire va les enlever. Le propriétaire va les enlever. Cette femme-là, elle a tellement compris ça. Oh, pendant que je prie que Dieu ouvre notre esprit pour comprendre. Nous ne sommes que des gérants. Nous avons besoin de réfléchir devant lui pour demander son aide, pour demander son avis, pour lui demander de nous aider dans l'éducation de nos enfants. Beaucoup de chrétiens, quand il y a les camps bibliques, on n'amène pas nos enfants, on a les inscrits. Il va faire karaté, il va faire judo, il va faire des conneries seulement. Il va faire judo, demain il va te frapper à la maison. Il va faire judo, il va apprendre à crier. Ha! Hey! Ho! Demain il va prendre son pied pour te gifler. Tu serais étonné? Nous n'enseignons pas la parole à nos enfants. Nous ne lisons pas avec nos enfants la parole. On dit qu'ils sont trop petits. Qui a dit qu'il est petit? Lui qui est Dieu, il a dit à Moïse, Dieu aux enfants d'Israël, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Toi, tu dis qu'il est trop petit. Pourtant, il n'est pas petit pour aller faire judo. Il n'est pas petit pour aller faire judo. Anne a tellement compris ça. Anne a compris. Et pendant que je suis en train de prêcher, que Dieu fasse tomber les écailles de nos yeux. Et que nous comprenons comme Anne. Anne est venue déposer cet enfant. Dès qu'elle a sévré, elle est venue déposer cet enfant à la maison de Dieu. Et elle est partie. Comme elle a donné à l'Éternel. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu lui a redonné. Oh, 3 garçons encore et 2 filles. Si tu donnes à l'Éternel, si tu prêtes à l'Éternel, il te donnera au centuple. Amen. Si tu prêtes à l'Éternel, si tu confies tout ce que tu as au Seigneur, si tu reconnais que c'est lui qui te donne et que tu lui dis, Seigneur, aide-moi à les gérer, il t'aidera à les gérer. Voilà une servante qui réjouit le cœur de Dieu. Et vous voyez que la Bible dit que Samuel grandissait dans les voies de Dieu. La maman spirituelle qu'elle est là, elle a déjà compris que cet enfant vient du Seigneur, que c'est Dieu qui lui a donné l'enfant. Elle a mené l'enfant au service de Dieu, mais ce n'est pas là fini. Elle continue de prier dans le secret pour son fils. C'est grâce à ses prières, son soutien spirituel. Grâce à ses prières dans le secret, va permettre que Samuel puisse réussir sa mission. La Bible nous dit que le jeune Samuel,
continuait à grandir et il était agréable à l'Éternel ou aux hommes. Il était agréable à l'Éternel et aux hommes. Amen. Oh, bien-aimé, voilà ces gens de servants de Dieu que Dieu, ou bien serviteurs de Dieu, que Dieu veut que nous soyons. Des gens qui mettent Dieu au premier plan dans les maisons. Des gens qui mettent Dieu au premier plan dans l'éducation de leurs enfants. Des gens qui mettent au premier plan dans les foyers, Dieu dans les foyers. Ils mettent Dieu au premier plan dans les foyers. Ils mettent Dieu au premier plan dans les foyers. Ils mettent Dieu au premier plan dans l'éducation de leurs enfants, dans les gérances de tout. Dieu est au premier plan. C'est ça qui nous a appelés. Ce soir, pendant que je suis en train de prier, que Dieu nous donne de ressembler à cette jeune dame, cette servante de Dieu. Cette servante de Dieu qui n'a pas dit, ah, mais Seigneur, c'est vrai, je t'ai demandé un enfant garçon, tu m'as donné, mais comme un seul garçon que tu m'as donné, je vais te le redonner. Parce que souvent, c'est ce que nous faisons. Seigneur, donne-moi ça. Seigneur, donne-moi ça. Seigneur, donne-moi ça. Seigneur, on va genoux en prier. Quand il nous donne, on commence à faire des calculs avec lui. Oh Seigneur, c'est vrai, je t'ai dit de me donner ça, mais j'attends, quand tu vas me donner le deuxième là, je vais te donner maintenant ça. Un grand créateur comme ça, tu veux l'amadouer? Tu ne peux pas amadouer Dieu. Anne l'a compris, elle l'a porté dans la maison de Dieu. Apporte tout ce que tu as dans la maison de Dieu. Apporte ton foyer dans la maison de Dieu. Apporte tes enfants dans la maison de Dieu. Apporte tout dans la maison de Dieu et laisse-le gérer. Amen. Laisse-le gérer. Car la Bible dit, oh, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance. Et elle a recommandé son sort. Cet enfant que tu m'as donné, je te le redonne. Elle a mis en lui sa confiance et Dieu a agi. Est-ce que sa co-épouse peut se moquer d'elle? Non, ses dents seront fermées maintenant. Elle ne peut plus. Si nous obéissons au Seigneur, le monde ne pourra pas se moquer de nous. Si nous sommes attentifs à sa voix et que nous faisons ce qu'il nous demande de faire. Dans un premier temps, ils nous diront qu'on est fou, ils nous diront qu'on est bête, ils nous diront qu'on exagère, mais ils finiront par venir te dire, mais quel est ton secret? Alléluia. Ils finiront par venir te dire, quel est ton secret? Vraiment. Pourquoi toi tu es comme ça? Pourquoi toi tu es différent? Tous ceux qui se moquaient de Anne là, qui se moquaient de Anne là, ils ont trouvé en cette femme une femme sage. On l'a vu accoucher. Mais où est son enfant? L'enfant au service de Dieu. Hein? On la voit encore en grossesse. Encore. Elle a eu 5 d'autres après Samuel. Alléluia. Arrêtons de faire des calculs. Arrêtons de nous servir nous-mêmes. Servons l'Éternel. Servons l'Éternel. Si nous servons l'Éternel de tout notre cœur, si nous le servons de tout notre cœur, si nous le laissons nous conduire, si nous le laissons nous diriger, si nous le plaçons en première place dans notre vie, bien-aimé, rien, je dis rien ne manque à celui qui sert l'Éternel. Nous dit la Bible, rien ne manque. La maison de Anne était vide. Elle a crié à l'Éternel. L'Éternel lui a donné. Elle a amené au Seigneur. Sa maison est remplie de pleurs maintenant. La maison de Anne est remplie. C'est ce que Dieu fait. Quand il veut te bénir, il te dit fais telle chose. Quand il veut te bénir, il te dit donne ci. Quand il veut te bénir, ce n'est pas qu'il a besoin d'argent. Il a dit dans Malachie 2:8, l'or m'appartient, l'argent m'appartient. L'or là m'appartient. L'argent m'appartient. Dieu n'a pas besoin de notre argent. C'est pour nous bénir. Et il peut dire, voilà le camp qui est en train d'être fait. Va s'aimer dans le camp. Va s'aimer dans le camp. Va s'aimer dans le camp. Ah non, c'est l'été. Tu vas aller payer. L'été passé, tu as payé. Cet été-là, tu vas aller donner à l'âme du salut ou bien quoi là. Tu vas aller déposer là-bas. L'été encore qui vient, tu t'en vas payer. L'été prochain, tu t'en vas déposer. Et c'est comme ça. Va s'aimer dans tout ce qui va permettre aux enfants de connaître Jésus. Va s'aimer dans ça. Amen.
Va s'aimer dans ça. Parce que si tu sèmes dans le royaume, tu ne perdras point la récompense. Il dit, gardez votre argent là où les voleurs ne vont pas, vont pas les prendre, où la ruine ne tombera pas dessus. Et la ruine ne tombera pas dessus. Que Dieu nous aide à ressembler à Anne. Pas des serviteurs, des servantes qui se servent eux-mêmes. Non, non. Servons pour le royaume. Servons pour le royaume. Si nous servons pour le royaume, celui à qui nous prêtons, la Bible dit que celui qui prête aux pauvres prête à l'Éternel. Donc, en s'aimant, par exemple, des choses comme le camp, c'est des endroits où il faut s'aimer. Toi, peut-être, tu ne pourras pas être là-bas pour aller prêcher, pour aller servir les enfants, pour aller dire, va t'asseoir pour écouter l'étude biblique. Mais ton argent va permettre qu'il y ait des sacs d'attiqués, il y ait des sacs de pommes de terre, il y ait des cartons de viande. Toi aussi, pendant que ceux-là vont manger, Dieu ne oubliera point ta maison. Amen. Regardez, Anne a donné son fils là. Samuel était un grand serviteur de Dieu. Par lui, beaucoup d'enfants d'Israël étaient sauvés. Alléluia. Anne a sémé son fils Samuel. Quand elle a sémé son fils Samuel, elle a moissonné combien? 5 d'autres enfants. Amen. Elle a sémé Samuel, elle a moissonné 5 d'autres enfants. Sème pour le royaume. Et arrête de te servir toi-même. Je vais me faire moi-même plaisir. Je vais me faire moi-même plaisir. Tu te fais plaisir depuis que tu existes. Fais plaisir à Jésus. Amen. Fais plaisir maintenant à Jésus. Faisons plaisir à Jésus. Afin qu'il puisse dire, comme Job, il dit, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a point d'homme comme lui. Est-ce que Dieu peut dire ça de toi? Est-ce que l'Éternel peut dire ça de nous? As-tu remarqué ma servante tant? Mon serviteur tant dans cette petite cellule en ligne là? As-tu remarqué? As-tu remarqué? C'est mon bien-aimé. C'est mon pour le royaume. C'est mon genou. Quand tu te lèves les nuits, c'est mon genou. Seigneur, je crie à toi pour ce camp. Il y a des familles qui pleurent parce que les enfants sont des drogués. Seigneur, transforme-les. Seigneur, ne dis pas que moi, mes enfants sont petits. Oh. Ils sont encore 7 ans. Ils ont encore 9 ans. Moi, je ne suis pas concerné. Tu es concerné. Si tu vois telle maman qui pleure parce que son enfant est dans les rues, a figué la maison, tu entends ça, la nuit, tu te lèves. Seigneur, transforme ce camp qui aura lieu. Attire-les pour venir. Attire-les. Les enfants qui sont dans des citernes, qui sont égarés, transforme-les. Que cela soit un fardeau pour toi. Dieu va dire, mais cette personne s'occupe de mon royaume. Qu'est-ce qui lui manque? Michael, regarde, qu'est-ce qui lui manque? Qu'est-ce qui lui manque? Il te donnera au-delà de ce que tu n'y penses pas. Ma bien-aimée, ce soir, voilà les 2 types de serviteurs. Les enfants de Élie sont des serviteurs qui servent pour leur propre gloire, les ventres. Que Dieu nous aide à ne pas faire partie de ces genres de serviteurs. Et voilà la servante Elkana qui a sémé Samuel pour que beaucoup de personnes soient sauvées. Nous aussi, le Seigneur nous donne l'occasion de s'aimer pour le royaume. Ça fait combien de temps nous sommes en train de prier pour un camp? Regardez, depuis, on est rentré dans 2022. Nous sommes en train de prier pour un camp, pour que beaucoup d'enfants enchaînés soient délivrés de la servitude. Et il y a des femmes dans le secret qui se retrouvent chaque lundi pour intercéder. Il y a des femmes dans le secret qui se retrouvent chaque samedi pour intercéder pour des couples en difficulté. Vous croyez que Dieu ne va pas bénir ces personnes-là? Dieu va les bénir. Ajoute-toi à ces personnes-là. Amen. Ajoute-toi. Arrête de te servir toi-même. Ajoute-toi à ces vaillantes femmes qui sont dans le secret, qui sont en train de prier. Ajoute-toi à eux. Et il y a des choses dans ta maison que Dieu va régler. Que le Seigneur nous bénisse, afin que nous soyons ces servantes-là qui réjouissent son cœur. Que son nom soit béni. Amen. 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 Des questions?
Amen. Amen. Il n'y a pas de questions. Je voulais juste te donner un témoignage pour l'enseignement qu'on vient d'entendre. Quelqu'un m'a donné ce témoignage il n'y a pas longtemps. Et quand Tata prêchait, c'est venu dans mon cœur de rendre le témoignage. En fait, c'était un homme très riche.